Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. De l'espoir au sein du deuil. Lisons Matthieu 5, le verset 4. Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La vie foisonne de pertes. Depuis la chute, nos familles ont subi toutes sortes de pertes. Une relation amoureuse se termine, des membres de notre famille décèdent, nos amis déménagent, nous sommes congédiés, notre diagnostic médical anéantit notre sentiment de force et de vitalité. Tandis que nous faisons l'expérience de pertes de façon collective, les effets, eux, sont uniquement personnels. Nous sommes tous plongés dans le deuil, une réaction naturelle à une perte. La façon dont le deuil nous affecte dépend de nombreuses choses. Le genre de perte, notre éducation, nos croyances ou notre religion, notre âge, nos relations et notre santé physique et mentale. Certes, la gestion d'une perte est l'une des choses et l'un des moments les plus difficiles dans la vie d'une personne. Les effets physiques, émotionnels, psychologiques et spirituels peuvent être accablants et mener à des sentiments d'impuissance, de peur et d'isolement. Pendant cette période de deuil, Satan cherchera à saisir chaque occasion de nous enchaîner ou d'enchaîner les nôtres dans un esclavage permanent. Le deuil doit être exprimé, mais contrairement à l'opinion populaire, aucune charte ou aucun processus clair n'existe pour le traverser. Le deuil est aussi compliqué que le péché. De nombreux facteurs influencent aussi la façon dont nous vivons le deuil. Les normes culturelles et les pratiques religieuses dictent parfois notre façon de vivre notre deuil et ont une influence sur elle. Quelles que soient les dynamiques, vivre son deuil est extrêmement important parce que cela nous permet de nous dégager du lien, nous rattachant à la personne, à l'objet ou à l'expérience et de retrouver une nouvelle normalité. Naturellement, nous serons en deuil parce que Dieu nous a dotés d'une sorte d'instinct de conservation. Cependant, on peut donner une direction au deuil en le vivant de façon équilibrée. Sur la question de la perte d'un bien-aimé, Paul déclare « Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, verset 13. L'apôtre aborde simultanément et habilement le deuil et l'espérance. Forts de leur espérance, les chrétiens peuvent faire face à n'importe quelle sorte de perte. L'espérance s'immerge dans la promesse de notre Seigneur Jésus, à savoir que ceux qui sont en deuil seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Nous croyons que Dieu, dans son amour infini et sa grande compassion, a donné des réponses à certaines des grandes questions auxquelles nous puissions faire face. Cette compréhension peut nous aider à mieux gérer toutes les pertes de cette vie. Nous pouvons trouver un grand réconfort dans la connaissance décrite dans les sections suivantes. On ne peut prévenir les pertes, mais nul n'est tenu d'y faire face tout seul. Notez soigneusement que Paul n'a pas recommandé de passer à côté du deuil. Il est normal et sain de vivre son deuil quand on subit une perte. Cependant, n'est-il pas réconfortant de savoir qu'il est inutile de croupir seul dans notre chagrin? Le Seigneur accorde à celui qui est affligé une grâce particulière qui lui permet d'attendrir les cœurs et de les sauver. Son amour rafraîchit ceux dont l'âme est brisée et meurtrie et devient un baume pour ceux qui sont dans la souffrance. Ceux qui croient et comprennent vraiment la Bible peuvent se réclamer avec confiance de ses promesses. Voir Somme 147, verset 3, 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. Nous pouvons remettre à Dieu notre souffrance parce qu'il prend soin de nous et ne nous laisse jamais seuls. Une souffrance amère, mais un doux objectif. L'impact comportemental, physique et psychologique de chaque perte peut être tellement intense qu'on se sent écrasé au point où la vie même se retire de notre être. Nous avons besoin non seulement d'espérance, mais aussi d'aide. Paul nous assure que nous serons aidés. Il écrit, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1, le verset 4. Dans son livre Blessing, bénédiction, Mary Craig écrit « La valeur de la souffrance ne réside pas dans la douleur, mais dans ce qu'en fait la personne qui l'a subie. C'est dans le chagrin que nous découvrons ce qui compte vraiment. C'est dans le chagrin que nous nous découvrons nous-mêmes. Et dans un sens bien réel, notre chagrin nous fait entrer dans une nouvelle communauté, une communauté de consolateurs. Les meilleurs consolateurs sont ceux qui, un jour, ont été consolés. La souffrance et le chagrin, un jour, disparaîtront. L'une des choses les plus difficiles à accepter pendant le premier stade du deuil, c'est que la douleur physique et émotionnelle ne disparaîtra jamais. Ici, le nombre de pertes subies ne compte pas. À chaque perte, nous serons confrontés à ces sentiments et à ces émotions. En réalité, nous ne serons jamais capables de gérer entièrement ces pertes ici-bas, simplement parce que nous n'avons pas été créés pour ça. La douleur, la souffrance, les pertes et même la mort sont toutes des intruses. Elles étaient possibles, mais pas nécessaires.
Jamais elles n'ont fait partie du plan de Dieu. Cependant, que notre cœur ne se trouble pas. La Bible prédit qu'un jour, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Remue-ménage. Selon vous, quelle perte est la plus douloureuse à vivre? De quelle façon une perte personnelle a-t-elle révélé la sincérité des promesses divines? De quelle façon avez-vous pu trouver un but dans votre perte? Un jour, notre chagrin se changera en joie. Pouvez-vous l'imaginer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.